Et ça donne un truc incompréhensible. Et honnêtement, servir des réformes aussi importantes, parce que c'est quand même 320 milliards d'euros, et ça concerne tous les Français, sans qu'on puisse expliquer à nos concitoyens exactement en quoi ça consiste, qu'il faut des cas très précis, qu'il faut des études de ci et de ça, des études d'impact, dans lesquelles on ne comprend rien. On se demande toujours, au fond, quand ça va se mettre en œuvre, et ce que ça voudra dire pour vous-même. Vous faites de l'universalisme, vous faites de la réforme dite systémique, c'était ce mot employé sans arrêt, alors que c'est évidemment le paramétrique qui domine. C'est-à-dire, au fond, la question que se posent les Français. Ils se demandent, je pars quand, à quel âge et avec combien et le paramètre est toujours supérieur au système. Et il n'y a jamais eu, me semble-t-il, de sentiment d'injustice dans les retraites. J'ai jamais entendu quelqu'un, pourtant moi j'ai fait une réforme profonde, on n'a jamais entendu au fond de gens dire c'est injuste par rapport, il y a des petites retraites, les gens considéraient que c'était trop petit, mais ils ne disaient pas c'est injuste par rapport à ci ou par rapport à telle catégorie. Donc il fallait résoudre un certain nombre de questions, à nouveau, comme tous les gouvernements l'ont fait, et pas essayer d'englober ou d'enrégimenter tous les Français. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour céder, vous avez des délais de transition considérable. Alors il y a beaucoup d'ordonnances dans ce texte, mais vous pouvez considérer à un moment donné, quand on lit les choses correctement, que le premier cheminot qui partira à 62 ans, et encore que l'âge pivot aura changé, maintenant on commence à avoir d'autres données là-dessus, il partira pas avant un demi-siècle. Cette interprétation est possible. La transition est trop longue, elle met trop de temps à se mettre en œuvre. C'est pas qu'elle est trop longue, c'est plus une réforme. Quand vous réformez dans 4, 5, 6, 7 présidents de la République, à un moment donné, vous vous dites, je ne sais pas très bien ce qui sera stable. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il y avait des choses à faire immédiatement, il y avait des phases de transition à limiter à une dizaine d'années, sans doute, 10 ans, 12 ans sur un certain nombre de points, et plein de professions qu'il fallait considérer comme n'étant pas concernées lorsqu'elles ont des caisses notamment autonomes. Donc il fallait régler la question des régimes spéciaux de façon définitive, parce que là, il y avait une vraie injustice, avec des métiers qui n'ont rien de particulièrement pénible par rapport à d'autres métiers ailleurs, que les gens partent à peu près au même temps, il fallait un décalage sur une dizaine d'années. Ça veut dire les supprimer tous, ces régimes spéciaux. Oui, il faut régimer. Il ne faut plus qu'il y ait de régime spécial attaché, sauf probablement dans le domaine régalien, où vous risquez votre vie. Quand vous êtes policier actif, vous risquez votre vie. Quand vous êtes militaire actif, vous risquez réellement votre vie. Il y a un âge, au fond, probablement pour tout. Mais ces métiers doivent aussi évoluer. Et il ne peut pas y avoir de pénibilité, d'ailleurs, par métier. Parce que les métiers, on en invente tous les 3 jours, parce que ça concernera, in fine, si vous laissez aux branches décider, ça concernera la moitié de la population française, mais l'autre moitié. Et puis tous ceux qui attendent sur des quais de gare. Est-ce que ce n'est pas un point de divergence avec votre parti, les Républicains, Moi, je pense qu'on emploie mal les mots. Je pense qu'on est d'accord sur le fond. Il faut un régime de pénibilité universel. Ça veut dire pas un régime spécial, universel, qui vaille pour toutes, que vous soyez journaliste, que vous soyez politique, que vous soyez soudeur, que vous soyez pâtissier, boulanger. Un socle de pénibilité. Et au fond, ça s'objective, c'est-à-dire que ça se constate. Il y a un moment donné, vous êtes exposé à un certain nombre de facteurs. On est les premiers à l'avoir introduit dans une loi, la pénibilité. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait avec moi. Mais il y a une objectivation. Si c'est pas objectif, si c'est juste l'appartenance à un statut, ça devient un régime spécial. Si c'est objectivement constaté dans votre intégrité physique, là, à ce moment-là, vous devez pouvoir partir avant. Et le rôle de la médecine du travail est considérable. Enfin, on en est loin sur le sujet. Alors, tout ça s'objective. Vous venez de le dire, vous avez cité le chiffre de 320 milliards d'euros, tout ça c'est objectif, mais comment ça se finance? Est-ce que le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale que vous êtes peut nous éclairer sur le financement de cette réforme telle que vous la comprenez aujourd'hui? Non, mais moi je peux éclairer sur rien, parce qu'il y a des textes qui sont... ça c'est fait. On a eu des textes, voilà, je vous remercie, c'est une très bonne question. Il y a 25 ordonnances, la moitié le tiers ou les deux tiers du texte, ça renvoie à des ordonnances pour les détails. Entre nous, le diable, il est dans les détails, comme toujours. Vous savez, d'ailleurs, on voit bien, il y a 100 mètres à parcourir pour faire la réforme, les 95 premiers, M. Delevoye, il les parcourt avec aisance, la fleur au fusil. Vous parlez de principe et quand vous n'êtes pas d'accord, vous remettez au lendemain. Puis après, vous commencez à parler concrètement des choses. Alors concrètement, est-ce que c'est une réforme qui permettra de faire des économies ou c'est l'inverse? Est-ce qu'elle va coûter de l'argent? Aujourd'hui, elle ne permet pas de faire des économies. Dans ce qui est dans le texte qui est présenté à l'Assemblée nationale et qui ira au Sénat, oui, c'est une réforme coûteuse, comme souvent les réformes françaises. On n'a pas d'argent.
Enfin, si on avait de l'argent, on n'aurait pas des déficits aussi importants. Et le seul levier, c'est de travailler plus longtemps pour équilibrer les choses. Évidemment. Là, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Sauf que le gouvernement, il avait décidé au départ que c'était pas nécessaire. On lui avait dit que oui. Il n'y a aucune surprise. Mais c'est surtout le président de la République qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas toucher l'âge de départ à la retraite. Il l'a dit dans sa campagne. Et puis, bon, mais je note qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On l'écrivait il y a 10 ans. On disait que la réforme de 2010, elle produirait des effets considérables, ce qui a été le cas, puisqu'elle a rééquilibré le système, et qu'à partir de 2020, entre 2020 et 2030, parce que ça dépendait de plein de choses, il faudrait évidemment revenir et redébattre de ces sujets qui étaient tout simplement l'augmentation de l'âge, et puis la fusion public-privé et la fin définitive des régimes spéciaux qui avaient été, au fur et à mesure du temps d'ailleurs, déjà réformés. Il fallait terminer ça, c'était déjà un très gros boulot en soi. Très gros boulot. Ça a été mal fait. Ça a été fait de façon... Édouard Philippe dit qu'il prendra ses responsabilités sur cette question de l'équilibre financier. Vous y croyez ? Non, enfin, je pense qu'il y croit. Je pense qu'il est sincère quand il dit ça. Non, pas moi, mais parce que je vois qu'on livre à l'Assemblée nationale un texte dans lequel c'est un texte de réorganisation que tous les gouvernements sont capables de faire, au fond extrêmement complexe. Et puis de l'autre, on dit, pour le financier, on verra plus tard. C'est comptable. C'est pas bien, c'est comptable. C'est super, c'est comptable. Enfin, la CGT, elle défile dans les rues pour des raisons de comptabilité. 62 ans, 63 ans, que des chiffres. La CGT, elle descend que pour des chiffres dans la rue. Donc c'est très bien, il y a d'un côté la bonne comptabilité et de l'autre la mauvaise. Un bon régime des retraites, c'est un régime qui est financé, qui se finance. Car s'il ne se finance pas, à ce moment-là, et notamment régime par répartition, c'est le financement par les marchés financiers. Ça veut dire qu'on emprunte. Je ne crois pas que les Français aient très envie de faire financer par les marchés financiers leur régime de retraite. Ils doivent l'autofinancer. Et la vraie justice, c'est un régime financé et c'est un régime qui ne se finance pas sur le dos des générations futures. La justice intergénérationnelle, elle est majeure. Il n'y a rien dans le texte. Et l'âge pivot est déjà une version dégradée de l'augmentation de l'âge. C'est le gouvernement qui n'ose pas augmenter l'âge, qui fait un truc qu'on avait nous repoussé il y a 10 ans. C'est des vieux trucs, tout ça. C'est du recyclage de vieilles idées.